Bien, écoute, Flora, merci d'avoir accepté de bien vouloir lancer cette deuxième interview, puisqu'en fait, on a commencé le premier volet. C'est un deuxième volet qu'on commence par toi. Tu as une petite histoire à nous raconter, je crois. Alors, je sais pas si c'est une histoire, une anecdote ou... Alors, c'est plus une anecdote, c'est pas très émouvant, mais c'est plutôt drôle, je pense. Une petite histoire qui part du pupitre des mezzo quand moi et Marion étaient encore que toutes les deux. Donc, avec Thérapie, on avait appris une chanson qui s'appelle Le Tourdillon au tout début, chanson moyenâgeuse. Que je n'apprécie pas particulièrement, mais bon, ça c'est on passe outre. Et donc on l'a chanté au début, puis à un moment on l'a laissé un peu tomber, et on a dû la reprendre à un moment. Je pense quand Claude peut-être a intégré le pupitre, enfin donc pour la mettre un peu au courant de cette chanson, donc on l'a chantée. Et en fait on s'est rendu compte que moi et Marion on ne chantait pas du tout la bonne partition, enfin la bonne voix. Et alors ça faisait des années qu'on la chantait comme ça, donc bon. Preuve que notre interprétation était passait bien. Mais vous avez quand même tendance, j'ai l'impression, dans ce pupitre, à vous approprier particulièrement les partoches, voire à interpréter très largement les choses. Et effectivement, je fais des petites dérives des fois, mais je sais pas si avec le tourdion finalement. Non, je crois que ça s'applique à d'autres chansons. Le problème, c'est que comme on est une voix entre deux, des fois on bascule un peu entre les basses et les sopranes. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance des fois à faire une interprétation très libre de la chanson. Donc, des fois ça passe, mais des fois moins bien. Donc reprendre les partitions, des fois ça fait bizarre quoi. C'est ça. Ok. Bah, merci Flora. Tu as accepté de venir nous raconter une petite histoire aussi. Oui. Alors je crois que tu avais un petit truc à nous raconter, une petite anecdote en fait qui t'est arrivée donc, il y a quelques temps. Oui, c'était il y a donc 2 ans ou 3 ans. 3 ans. Ouais. 2 ans et demi. Ouais. Enfin, ouais, non, 2 ans, on va dire. En fait, j'étais allée au ski en janvier et je m'étais cassé la jambe. Et voilà, pas de peau, la jambe dans le plâtre avec les béquilles, la totale. C'était le genou, non? C'était le genou, ouais. Le genou, ouais. Et donc, j'avais une attelle de là à là, quoi, la jambe complètement immobilisée que je pouvais pas du tout poser par terre. Et donc au début j'avais arrêté la chorale parce que je pouvais pas du tout chanter debout, mais en fait j'ai très vite repris. Et chorale, voilà, la chorale. C'est ça, hein, c'est obligé. Hein. Exactement, et on est arrivé vers la période de mai où c'est en général la période où on a beaucoup de concerts, avril, mai, juin. Et donc j'ai quand même fait les concerts. Et donc j'étais habillée donc en petite robe de soirée avec les collants, avec l'attelle par-dessus bleu et les béquilles bleues fluo. Et on voit sur les vidéos, je chante comme ça et en fait on voit tout le monde en arc de cercle en noir. Et en fait dans la vidéo on voit que mes béquilles qui sont bleu prononcées quoi. Et voilà. C'est vrai que ça passe pas inaperçu. Alors moi j'ai des images de cette histoire-là en tête et ceux qui regardent nos vidéos doivent retrouver ça effectivement parce qu'il y a des concerts comme celui de l'Espace 93 qu'on avait fait où on te voit effectivement avec les béquilles, avec ton attelle et c'était pas triste quand même. Alors le côté rigolo et je crois que Marc d'ailleurs avait fait un peu d'humour à ce niveau-là, notamment au concert de la médiathèque avec Thérapie de groupe, il avait fait un petit jeu de mots parce qu'il y avait toi qui étais dans le plâtre et il y avait Annie. Il y avait Annie aussi, oui. Alors quand même on avait deux thérapistes en même temps. Annie, elle avait la cheville et le bras, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, donc thérapie de groupe, là pour le coup, ça prenait un sens un peu particulier. Exactement, C'est vrai que je me rappelle de ça. C'est vrai, ouais. Okay. Mais bon, voilà, c'était marrant. Merci Cassandre pour cette petite histoire. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un t'a fait Non, c'est comme ça. Elle avait fait des morceaux.